aujourd'hui, plutôt durant la semaine. Et je pense que ça peut nous parler un peu à tous ici. Luc chapitre 23, versets 39 à 43. Et après cela, nous allons faire le baptême. Je vais être 5 minutes seulement. 5 minutes. Et après, on va dire 7 minutes. Et puis après, on va se réunir à l'avant pour procéder au baptême. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Luc 23, 39 à 43, si vous l'avez trouvé, dites Amen. Alléluia. C'est que la sœur Evelyne l'a déjà trouvé. Mais on veut trouver. Et si vous cherchez encore, dites j'arrive. J'arrive. Allez, on a le coran. L'un des malfaiteurs crucifiait l'injurié, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi, toi-même, et sauve-nous. Et l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite. C'est qu'on méritait nos crimes. Celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Prions tous ensemble et avec l'aide de Dieu, on va parler sur ce sujet qu'on va étudier. Une leçon de la part d'un malfaiteur. Prions ensemble. Nous te remercions, Seigneur, pour ce moment précieux que nous avons passé dans ta présence, Seigneur. Nous te remercions pour tout ce que tu as accompli dans chacune des vies ici présentes, Seigneur. Par ce moment, alors que nous venons encore une fois pour recevoir de ta part, Père, nous reconnaissons que nous sommes des hommes naturels et charnels pour qui les choses spirituelles, Père, sont difficiles à saisir. Elles sont folies pour nous. Pourquoi nous avons besoin de ton aide? Aide-moi pour que je puisse ne pas déclarer sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Père, afin que nous puissions recevoir et que cette parole produise en nous de fruits dignes de repentance qui nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, on lui donne 9 minutes. Vous pouvez vous asseoir. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur a été crucifié. Je ne sais pas, je ne sais pas si chez vous aussi vous avez certaines histoires de voleurs. Chez nous, on a des histoires de voleurs. Mais une des meilleures que j'ai entendues, c'est celle de ce type qui... c'était un voleur. Il allait sur la rue. Et là, il passe devant une maison, il voit la fenêtre ouverte. Et pour lui, c'était une opportunité, en fait. Et il s'approche de la maison. Et il commence à rentrer sa tête doucement par la fenêtre pour voir qu'est-ce qu'il y avait dans la maison. Mais le propriétaire de la maison avait des insomnies cette nuit-là. Il était assis juste sur la chaise à côté de la fenêtre parce qu'il faisait chaud. Vous savez, les nuits en Afrique, des fois c'est très chaud. Et il était assis en train de réfléchir à ses problèmes. Et du coup, il voit cette tête qui rentre par la fenêtre, essayant de voir s'il y a quelqu'un dans la maison. Il ne savait pas quoi faire, mais il donne juste quelques petites tapes sur la joue du voleur et lui dit, « Il m'a pas vu mon enfant. » Ça veut dire, c'est pas bien ce que tu es en train de faire. Là, le voleur était tellement surpris. Il sursaute et il a presque eu un arrêt cardiaque. Et là, il se fâche. Il commence à insulter le propriétaire de la maison. Et commence à lancer des pierres sur le toit de la maison. Comment ça se fait que tu ne dors pas jusqu'à cette heure? Tu es un sorcier, toi. Tu as des yeux comme un sorcier. Il y a beaucoup d'histoires de voleurs.
Et celui-ci était pris, celui-ci. Donc, on a lu dans le livre de Matthieu. C'était un malfaiteur qui a été crucifié en même temps que le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'ils étaient sur la croix, ils étaient à deux, un malfaiteur d'un côté et un de l'autre. Et un des crucifiés a commencé à injurier le Seigneur, lui disant: n'es-tu pas Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-moi, et sauve-nous. Je ne pense pas que c'est une bonne façon d'essayer de gagner la sympathie de celui qui a le pouvoir si tu t'y prends de cette façon. Ben, si tu es vraiment qui que tu es, sauve-toi et sauve-nous aussi en passant. Probablement si c'était moi à la croix, j'allais me sauver moi-même. Et puis j'allais le regarder, j'allais lui faire nanana, tu y restes. Mais l'autre malfaiteur, de qui nous allons apprendre une leçon aujourd'hui, le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et regardez la conclusion. Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Après avoir vécu une vie de malfaiteur, après avoir été condamné par le monde et cloué à la croix pour ses crimes, mais cet homme a su saisir une opportunité de dernière minute et sauver son éternité. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui peut saisir une opportunité aujourd'hui et sauver son éternité. Et voyons comment ce malfaiteur s'y est pris. Parce que comme il s'est pris, si nous suivons le schéma, nous allons aussi arriver à sauver ou à sauver notre éternité. La première des choses que nous remarquons dans sa déclaration, c'est qu'il dit: mais l'autre le reprenant et disait: ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas Dieu? La première des choses qu'il a exprimée, c'était la crainte vis-à-vis de Dieu. Si tu vas t'approcher de Dieu, si tu vas sauver ton éternité, la première des choses que tu dois développer, c'est la crainte de l'éternel. Et la crainte de Dieu n'est pas une frayeur. La crainte de Dieu, c'est un respect avec beaucoup de révérence. Ce n'est pas une crainte de dire bah, j'ai peur de m'approcher de lui. C'est une crainte qui dit waouh. C'est une crainte qui vient avec un merveilleux. Dieu est tellement bon, il est tellement juste, il est tellement puissant qu'il mérite notre crainte. Et au fond, la Bible nous dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Romains chapitre 3 verset 10 nous dit: selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Regardez, sautons au verset 15, ils ont les pieds légers pour répandre le sang, la destruction et le malheur sont sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Nous devons craindre Dieu. Quand tu veux faire quelque chose, devine quoi? Dieu te voit en tout temps. Il te voit en tout temps. Tu peux échapper aux yeux du pasteur, tu peux échapper aux yeux du frère Moutogo, tu peux échapper aux yeux du pasteur Serge, mais tu ne peux pas échapper au regard de Dieu. Il te voit en tout temps. En tout le temps. Donc commence d'abord par craindre Dieu. Il dit, toi qui subis la même condamnation. Et il dit, pour nous c'est justice. Car nous recevons ce qu'on mérite, ce qu'on méritait nos crimes. La deuxième chose, c'est qu'il reconnaît ses torts. Il craint d'abord Dieu et par la suite, il reconnaît ses torts. Si nous commençons par craindre Dieu et que par la suite nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, comme nous l'avons lu dans le Romain, il n'y a point de juste, pas même un seul. Pas même un seul. Arrêtez de chercher. Il n'y en a aucun qui est bon. Il n'y en a aucun qui est juste. Il n'y en a même pas un seul.
Hors de Jésus-Christ, nous ne sommes pas bons. Amen. Nous ne sommes pas justes. Nous avons une nature corrompue et nous faisons le mal par défaut. Amen. Il a reconnu qu'il n'était pas juste, il a reconnu ses torts. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci, il n'a rien fait. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et après cela, il a reconnu la toute-puissance de Dieu. Il a reconnu que le règne de Dieu allait être établi sur cette terre. Il a dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Il n'a pas dit si tu reviendras. Il a dit quand tu vas revenir. Un malfaiteur à la croix, en dernière minute de sa vie, il a d'abord exprimé la crainte de Dieu. Par la suite, il a reconnu son état de pécheur. Et par la suite, il a reconnu la souveraineté ou la puissance de Dieu. Notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est capable de tout faire. Vous savez pourquoi tu luttes si tu vas servir Dieu ou pas. Tu luttes si tu vas vivre pour Dieu ou pas. Parce que quelque part, dans le fond de ta tête, tu penses que Dieu n'est pas plus puissant que ce que tu cherches à servir. Dieu est tout puissant. Dieu va venir dans son règne. Il va venir dans son règne. Et ce jour-là, ces malfaiteurs est allé dans le séjour de mort avec une histoire à raconter. Comme une chanson le disait, ils étaient là, dans le séjour de mort, en train de parler et de se dire, est-ce qu'il va venir? Et il y avait un qui était en train de raconter, oui, je l'ai vu. Il est à la croix, il est déjà sur la terre. Il est en train de faire des prodiges. Je vous dis, il y a de l'espoir. Il est là. Et tout d'un coup, il voit la porte du séjour de mort s'ouvrir. Un qui vient, et qui a les mains et les pieds percés et battus. Et ils accourent tous pour voir. Et c'est toi, c'est toi. Ils disent non, c'est pas moi. Mais j'étais juste à ses côtés à la croix. Il arrive. Je vous dis, Jésus arrive. Il est à la porte. Il est à la porte. Si nous développons la crainte de Dieu, si nous reconnaissons notre état de pécheur, et si nous reconnaissons sa toute-puissance, nous allons pouvoir tenir ferme. Nous allons pouvoir tenir ferme. Nous tiendrons. Nous allons tenir. Alléluia. Nous allons tenir. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et je vous dis, il a eu son voyage arrangé rapidement. Il a changé de destination en dernière minute. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de faire le même voyage. Aujourd'hui, nous avons la chance d'échanger notre destinée éternelle également. Mais cette opportunité nous est offerte aujourd'hui de l'autre côté de la croix. Vous voyez, lui, il était avant la croix. Et là, avant la croix, il était avec le juge. Vous savez, quand tu reçois un ticket, on te dit, tu vas payer $300 et tu commences à pleurer. Tu dis, je conteste, même si tu étais dans le tort. Un chrétien ne fait pas ça. Si tu es dans le tort, tu payes. Amen. Et tu vas devant la cour, tu plaides avec le juge. Demande pardon, ne dis pas non coupable, dis coupable même. Sollicite la clémence. Parce que c'est ça la vérité. Amen. Et tu sais, le juge, il a le pouvoir de dire, on annule ton amende, tu m'as fait tellement pitié, ok, ben, on annule ton amende, j'accepte ta plaidoyer et c'est fini, va-t'en. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui c'est déjà arrivé comme ça? Non, il y en a 1, 2, 3 et 4. Toi, tu conduis déjà. Ce que je veux vous faire voir, c'est que quand tu es en présence du juge, il a le pouvoir d'annuler ta sentence. Et ce monsieur était en présence du juge et le juge avait le pouvoir d'annuler sa sentence. Mais le juge que nous avons,
Il nous aime tellement qu'il nous dit, je ne veux pas que vous venez toujours faire des plaidoyers. Je mets maintenant un système par lequel nous allons annuler vos sentences. Et ce système est très simple. Un système à 3 étapes. Tu reconnais d'abord tes torts. Tu reconnais sa souveraineté. Et tu développes la crainte. Tu te répands de tes péchés. Tu te fais baptiser en son nom pour le pardon des péchés. Ça, c'est reconnaître sa souveraineté. Parce que dans son nom, il y a le pouvoir d'enlever le péché. Et après, tu reconnais qu'il va venir. Parce qu'il va venir et il va élire domicile en toi. Et tu vas parler en langue lorsqu'il vient régner dans ta vie par la suite. Amen. Amen. Et ça te donne accès à la vie éternelle. Ça change ta destinée éternelle. En nous levant tous ensemble. Alléluia. Je sais que nous avons eu un temps de prière extraordinaire. Mais nous allons quand même venir à l'avant. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Et pendant que ceux qui doivent se faire baptiser vont aller s'échanger, il y a la sœur, comment elle s'appelle, je n'ai pas retenu le nom, Sandra. Vous pouvez aller faire ça et on va juste courir après le temps. Lui aussi, Serge aussi veut se faire baptiser. Alléluia, on va avoir 2 baptêmes aujourd'hui. 3 baptêmes. Oh, alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Oui. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Nous allons juste venir, nous allons adorer le Seigneur. Si vous avez besoin du Saint-Esprit, le Seigneur va vous remplir encore. Il a rempli déjà.